Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, encore une fois sans notre cher ami Thibaut. La dernière fois on a abordé la préparation mentale et l'aspect mental dans le bras de fer sportif. Maintenant on va plutôt passer du côté de la préparation physique et sportive. Donc. Oui, la préparation avant les compétitions. C'est ça. Par exemple pour la compétition des championnats du monde qui vont se dérouler à Albena, c'est ça ? Albena en Bulgarie ? Ouais. En Bulgarie. Déjà Bulgarie c'est sûr, Albena je suis pas sûr. Ouais. Pareil, je ne saurais pas dire. En plus c'est pour vous, donc, surtout qu'il reste peu de temps pour vous. Moi on va essayer de préparer notre compétition, mais pareil il reste pas non plus un énorme délai. Ouais. Pour toi moins d'un mois, pour moi 29 jours quoi. Littéralement je pars le 17. Vous avez quand même une semaine de différence ou oui, quelques jours de quasiment une semaine. De différence. Moi je pars le 11, toi tu pars le 17. C'est ça. Ah quand même, ok. Ouais. Parce qu'entre les trucs il y a les KT, bref. Donc, où est-ce qu'on peut commencer ? Par exemple, moi j'ai commencé du coup je dirais 2 semaines après être rentré des Europes, donc c'est-à-dire environ... En gros j'avais 2 mois et demi de préparation. En gros c'est ça. Question. Vas-y. Est-ce que tu comptes la préparation d'Europe comme une préparation pour les mondes aussi ? Ouais, en partie. Parce que c'est difficile de dire. Ah, tu penses que tu repars quasi de zéro ? Ah non, évidemment. Non, tu repars pas, je veux dire, avec 20% moins, bien sûr que non. Voilà, c'est ça. Bon, non, bien sûr. Je pense que ça suivait dans la continuité. Et les 2 semaines que tu t'es pris, moi je parle autant que... Oui, je ne suis pas au niveau professionnel, très loin de là. Mais je sais que quand tu es professionnel de vraiment très haut niveau, et surtout quand tu commences à des poids lourds, tu prends des bien plus grosses pauses, où tu reviens quasi à zéro, mais très très loin. Encore à ce truc-là, non. D'accord. Je pense qu'il y a encore du progrès à faire de manière plus linéaire et faire des pauses plus prolongées. Je sais pas si ça vraiment m'apporterait un bénéfice, tu vois. Donc, beaucoup de gens le font pour guérir éventuellement des petites blessures. Honnêtement, ça va. Alors que tu les avais. Alors là, oui. T'as pas voulu. Mais justement, je considère que les 2 semaines que j'ai fait de repos ont déjà été suffisantes pour guérir le coude que j'avais qui était assez inflammé. Quoi. Donc, arrête. Non, en fait, une fois que je suis revenu, j'avais encore la douleur au coude que j'avais. Et du coup, 2 semaines après, je dirais que j'avais encore, mais c'était beaucoup moins intense qu'aux Europes. Aux Europes, c'était vraiment... En fait, je me suis échauffé avec Sabri aux Europes. Et tout de suite, en fait, je lui ai dit direct... Ouais, non, ça va pas être possible. En fait, parce que directement, dès que j'ai mis de la supination, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Et du coup, en fait, pour ressentir un peu, 2 semaines après, je me suis réentraîné. J'ai senti quand même que c'était toujours inflammé, mais ça allait mieux. Quoi. Donc ça a servi quand même, tu vois. Tout ça pour dire, voilà, j'avais pas besoin non plus de prendre 3 mois de repos. Là, mon coude va beaucoup mieux. C'est pas nécessaire. Ouais. Parfait. Et vous, cher Romain ? Cher Romain d'Alborgo. Et vous ? Comment ça, et vous ? Vous, athlète de haut niveau. Monseigneur. Monseigneur d'Alborgo. Ne me parlez pas. Bande de plèbes. De pauvres. La plèbe. Ouais. Donc toi, est-ce que tu fais des préparations en soi ? Est-ce que tu fais genre... Est-ce que tu planifies toi à l'avance déjà ou peut-être là, j'ai eu, on va dire, 6 grosses semaines de préparation. À partir de début juillet. Parce qu'en fait, ça correspondait bien par rapport à ma situation professionnelle. J'étais un peu stable. Le mec qui était dur, avant, j'avais des contraintes, d'autres contraintes professionnelles et familiales, donc je pouvais pas m'entraîner sérieusement. Mais arrête, oui. J'en peux plus. C'est qui dit contrainte professionnelle, contre-indication médicale. Allez, vas-y, laisse-moi parler. Je suis un futur cadre. D'accord. Toi, tu es un futur pauvre. Maintenant, tu me laisses parler, d'accord. Ouais, t'as pas tort là-dessus. Allez, vas-y. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Bon, donc 6 semaines. 6 semaines de prépa. Que j'ai. Ça fait que t'as commencé. Mais justement, t'as fait combien de temps ? Ouais. Non, j'ai commencé début juillet. Ok, d'accord. Ouais. Là, t'as fait 6 semaines, et là, il te reste encore. Et là, il me reste. Ah, ok, d'accord. C'est ça qu'il veut dire. Mais du coup, ça veut dire que t'as pris plus de temps de pause entre l'Europe et ta préparation que lui. Je pense, ouais. Mais justement, parce que je peux pas m'entraîner. Comment ça que tu penses ? C'est facile à calculer. Je sais plus. Attends, non, mais en vrai, je ne me rappelle c'était pas. T'as fini début fin mai juillet. Et t'as commencé début juillet, donc t'as pris un mois. En soi, début juillet. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Oui, parce que j'étais en vacances, C'est ça comme calcul. J'avais pas la table. Oui, bien sûr, forcément. Voilà. En soi, putain. En soi, début juillet, c'est très proche quand même. Il y a quand même plus de repos parce que moi, j'ai terminé plus tard vu que j'étais en senior. Oui. Mais ça fait genre 1 semaine et quelques de repos en plus. Bah, non. Bah pourquoi ?
Non, mais on va pas se battre. Non, mi-juin, 2 semaines après les Europes. Moi, les Europes, ça s'est terminé le 15, enfin, même pas, un peu avant. Donc en gros, j'ai commencé la préparation juste après mon match avec Nicolas. Les Europes, ça a fini le 15 juin. Je crois le 10 ou un truc du genre, mais en gros, j'ai commencé la préparation après le match avec Nicolas Respect. D'accord. Donc en gros, le 29 juin, après. Donc début juillet, quoi, on peut dire ça. Je commençais début juillet. Voilà. J'ai commencé la préparation début juillet. Et là, j'étais sérieux, je faisais combien 5 entraînements par semaine. Ok. Donc vraiment, je m'entraînais beaucoup. Ça a été vraiment un mois, que focus. Et tu parles au passé parce que... Travail, entraînement. Tu parles au passé parce que c'est plus le cas ou parce que juste c'était ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et qu'il me reste plus beaucoup de temps jusqu'au monde. Tu vas réduire peut-être? Ou est-ce que tu vas continuer sur le même rythme? Je vais prendre 2 semaines. Ok. Et après, je vais arrêter pour me reposer avant les mondes, mais c'est ce qui me reste. Oui. Quoi. Et tu parles bien des entraînements sur table à la maison tout seul. Physique, renforcement musculaire, travailler les mouvements, etc. C'était pas des sparring. Tu inclus pas dedans les sparring. Alors qu'en plus de ces 5 entraînements par semaine chez toi, il y avait souvent des sparring. Et je le sais, parce que on a tiré une fois ensemble, chez quelqu'un qu'on connaît tous les deux vers mi-juillet. T'es allé plusieurs fois à Paris Bras de Fer. Donc en soi, par semaine, t'avais plus que 5 entraînements. 5 ou 6 quoi. Ouais, 6. Ouais. Pour certains, ils prennent ça comme un 6 maximum. Pour un autre, c'est un sparring quoi. 6 maximum, on va dire. Ok. Alors, on inclut le sparring. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Énorme comme charge. Oui, c'est clair. Oui, c'est ce que je voulais. Hein. C'est je me suis dit à un mois de full. Chose dite. Full entraînement quoi. 6 par semaine, c'est pas abusé. Oui, non, moi je suis pas du tout à ce rythme-là. Moi je suis à. Après, on est vieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Espoir. Ouais, tout à fait. Non, moi je suis à 2 entraînements lourds dans la semaine, un entraînement léger et en général un sparring aussi qui se glisse. Ok, intéressant. J'essaye de faire comme toi. 2 lourds, 2 entraînements lourds, un léger ou 2 légers si j'ai le temps. Et un entraînement renfort général, histoire de faire un peu de congestion, on fait circuler le genre d'eau, tout le long du corps. Et plus maintenant le travail que j'ai commencé. Totalement lâché le prépa général. Ouais, voilà, on peut dire ça un peu. J'essaie de la faire, mais disons que plus jamais je travaille le bas du corps. On va changer de sujet parce que rien à foutre. Mais non, vas-y. Romain est plus intéressant parce que bien sûr, espoir français. Après, comment tu me coupes à chaque fois que je parle? Pardon. Non, je fais les mardis sans traction, moi. C'est. Tous les mardis sans traction. J'en ai refait. Vas-y, t'as fait les moins de 10 minutes? Non, parce que en fait j'ai refait une fois et en plein milieu, je venais de commencer 2 minutes en plein milieu, allergie, je me suis mis à éternuer, c'est grand mort. Et au final j'ai fait 12 minutes. Imagine. Ah merde. Mais tu vois, je pouvais pas vraiment. Malgré. Oui, bah tu devais arrêter bien sûr. J'arrêtais pas, je mettais pas pause. Non, 12 minutes c'est quand même fait 12 minutes. Et le résultat précédent, t'as fait 10 minutes 30. J'ai fait 10 minutes 05. Ah ouais, vraiment, oui, tu étais d'accord, ok, t'étais juste. Non, bon après voilà. Abusé quand même. Ça veut dire que chaque minute tu faisais 10 tractions. Grosso modo, au moyen. Après, t'en fais beaucoup au début. Oui, bien sûr. Ça fait du 10 x 10 avec une minute de repos, c'est énorme. C'est abusé. C'est abusé. Mais du coup, oui, toi tu disais 2 entraînements lourds, 2 entraînements légers, et peut-être sparring du coup un petit peu aussi avec. Alors justement, moi j'essaie beaucoup moins de sparring que vous. Déjà faute d'endroit, placement, collègues qui manquent. Voilà. Eux là. On est là. Qui sont très sérieux. Oui. Mais non, j'aimerais bien peut-être un peu plus, mais un peu difficile. Et après, selon les niveaux, je suis encore novice, bien évidemment, comme la plupart. Mais c'est vrai que je commence à voir les gestes sur table. Oui. Et souvent, quand je les fais, je comprends juste que selon les préparations, comme je dis ça dans la compétition, l'année, des fois tu travailles plus, des fois tu tombes malade. Selon les préparations, je me dis juste, ok, c'est là que je monte de la force. C'est pas que, putain, j'arrive pas à placer ce mouvement. Donc, je pense que j'ai pas besoin de faire des sparring toutes les semaines. Genre vraiment, limite, ça va me retarder. Oui. Donc, une fois toutes les 2 semaines, voire même une fois par mois, c'est déjà très bien. Si jamais j'ai un entraînement très rigoureux et placé comme vous, genre 4 fois par semaine. Oui, je vois. Allez, 3. Surtout qu'il y a sparring et sparring, quoi. C'est-à-dire qu'il y a sparring et sparring dans le sens où tu as des sparring de 3 heures où on s'arrache les bras sans forcément de start, exactement, sans forcément de start. Pour montrer que t'as vu, je peux te battre. Et tu as des sparring comme, je trouve que nous on fait ça très bien d'ailleurs, on fait des starts et on fait pas ça trop longtemps.
Je trouve que nos sparring qui durent 1 heure, un truc du genre un peu plus peut-être, où on fait littéralement quasiment que des starts, c'est ce qui est le plus proche de la compétition. En adaptant les techniques, par exemple. Et en adaptant les techniques, bien sûr. Pas juste faire, je sais que je peux te battre en hook, je vais faire juste pour te faire chier. Sûr, pendant 1 heure, je te fais un test de trucs, bien sûr. Non, je vais travailler le top notre technique à nous. Bon, contre moi, j'ai pas grand chose à travailler. Non, l'inverse. Contre toi, j'ai plein de trucs à travailler et justement, je vais en profiter pour faire un peu tous les mouvements. Mais même contre moi, je vois, tu sais que t'as toujours eu, plus de mal à connecter l'épaule. Ou par exemple. Et toi, je vois que contre moi, t'essaies plus de. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, limite, je n'arrive pas à le battre. Peu importe ce que je vais faire, c'est un peu de l'entraînement intelligent. Alors que toi, au lieu de juste te flash pin, je vais essayer de me donner un peu. Je vais travailler en numéro 2, me donner plus du mal et me dire, je vais travailler un certain axe. Tu vas essayer depuis un certain axe, depuis. Exactement. Ou te faire travailler toi, aucun souci. Mais donc, voilà. J'avoue que ce genre de sparring sont super bénéfiques. Tellement plus pertinent, je trouve. Plus pertinent et au niveau de la récupération, oui, tu peux faire ça. Je pense que des sparring comme ça, si on n'a pas d'entraînement lourd à côté, on pourra limite le faire 2 ou 3 fois par semaine. Alors que. Plutôt 2. Et en fait, ce que je veux dire par 2 ou 3 fois par semaine, c'est-à-dire que dans le sens où, imaginons que tu le fais tous les 2 jours, ça se passe bien. Parce que 2 ou 3 fois par semaine, dans le sens où si tu fais lundi, jeudi et ensuite tu reprends le dimanche, ça fait pas évidemment parce que le lundi tu dois faire un autre truc à côté. Mais si tu fais lundi, 2 jours après, un autre truc, machin, 2 jours après, machin, ça le fait, ça fait 2 ou 3 fois par semaine. Si tu tournes un peu, c'est ça. Si tu fais une rotation. Ça fait 3-2, 3-2, 3-2. C'est ça, exactement. 5 entraînements en 2 semaines. Voilà. En gros, c'est ça, voilà. Et voilà, putain, quand on discute, on arrive à tout. C'est le meilleur moyen, toujours communiquer. Dans un couple, dans un sport. Pourquoi est-ce que je lis sur ton visage que t'en as marre? Non, non, tu l'écoutes. En fait, je vous écoute, je bois. Alors, et donc, mais essayons de nous projeter, pas projeter. Vas-y. Non, donc, et maintenant, essayons de voir plus proche. Non, il y a pas de coupure, non. Ta gueule de con, tu la regardes. Exactement. Vas-y. Et maintenant, essayons de. Regarde-nous. De nous projeter. Non, pas de nous projeter, justement. Vas-y. Moi, je vais arrêter exprès. Et maintenant, essayons-nous de creuser un peu plus profondément dans la préparation. Oui, profondément dans la préparation physique. Voilà, profondément dans la préparation physique selon les compétitions qu'on prépare là. Donc, on connaît le nombre, mais comment on axe nos entraînements? Tu veux dire par exemple, est-ce que tu as ciblé les points forts que tu as ou les points faibles? Parce que toi, soi-disant, tu connais les adversaires. Toi aussi. Moi, je connais pas, donc on va passer très vite sur moi, mais vous. Merci pour ce silence. Non, mais je dirais que je m'adapte. J'essaie juste de devenir le plus fort dans tous les axes possibles. J'essaie pas de devenir. C'est toujours la renfort générale. Évidemment que j'ai des points faibles, évidemment que j'ai des points forts, et je vais axer la préparation plus sur un certain truc, mais pas par rapport à ces adversaires-là vont être plus forts sur ce truc-là, tu vois. Tu restes encore dans le régime de je vais devenir le plus fort possible. Partout, oui, pour l'instant, oui, c'est ça. Parce qu'il te manque plus de la force générale un peu dans tous les axes. C'est ça, ouais. Alors que si je peux me permettre, c'est pas du tout pour te dénigrer. Non, vas-y, oui, peut-être que lui. J'ai rarement vu quelqu'un avec une telle. Après, même lui, c'est-à-dire que comment il s'est fait battre par Nodar, par exemple, il s'est fait prendre bas, tu vois. Alors, bien sûr, mais Nodar, ça reste un. Oui, non, bien sûr, je dis pas. L'année dernière, futur champion du monde. Mais évidemment, donc, bien sûr. Disons que. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans tous les cas, il faut qu'il continue à progresser là-dessus. Ça, il n'y a pas. J'ai pas dit, est-ce que. Ma question, c'est pas, est-ce que pendant 6 semaines, voilà, tu n'as pas fait cet exercice parce que tu es très fort. Je sais très bien que tu l'as fait. Mais est-ce que tu as continué à axer encore plus là-dessus ou tu as plus travaillé, par exemple, ton hook? Parce que j'ai vu que tu as beaucoup renforcé ton hook. Fait des mois depuis que Ethan t'a enculé. Et maintenant, je sais même pas si. Je pense qu'il y a bien match, quoi. Enfin, avec mon ressenti de force, je pense que tu as super bien progressé en hook. Même si ce truc-là, enfin, le low. Oui, il reste dessus, oui, bien sûr. Oui, mais. Ta technique de prédominance. Je ne travaille pas. Tu travailles pas le hook. Ouais, pour le moment, non. Là, j'ai fait sur du travaille pas. Voilà, je reste sur le super top. fort. Je travaille mon point faible. Donc là, pour le coup, c'était la side. Ok. Des manques en side, donc j'ai fait. Ah oui, mais ça renforce de là, quand voilà. même. C'est de là que je pense que c'est là qu'il voulait dire aussi. Oui, mais je ne travaille pas spécifiquement. C'est une force. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des forces du route, tu vois. Ça se voit qu'il donne. Oui, c'est fort. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est que ça fait partie des forces spécifiques. Mais voilà, bref, pour moi, la side. Je travaille pas la side spécifiquement. Après, c'est vrai que tu travailles toujours pas autant des biceps pour le hook, mais la side, c'est ça que je veux dire. La side, c'est comme pas la peau, tu dis à tout, tu peux pas dire ça. Il y a vraiment des top rollers ultra hauts qui font quasi une impasse. Oui, un peu. C'est ça que j'allais dire. En fait, c'est pour ça. Oui, mais bref, ouais, je vois ce bien sûr, bien sûr. Enfin, je te donne plus raison que. Non, ça side global. Après, j'en fais spécifique en pronation basse. Ah oui, d'accord. C'est un point fort pour le ok, oui. Mais c'est vrai que mes points forts, pour le moment, j'ai un peu fait l'impasse dessus. J'ai pas.
pas de temps. Bah, il y a tellement d'exos à faire, ouais, mais bien sûr, à travailler que je peux pas le faire. Donc ouais, je faisais énormément de pronation, comment dire basique, c'est le curl pronation, en ISO ou en... énormément. Non, tu fais plus de concentrique. Oui. Ça c'est intéressant ça. Ouais. Aussi. J'en fais énormément. Au sol. Au sol. Okay. Énormément. J'en ai fait beaucoup et là j'en fais plus. Très intéressant. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce que ça a donné, mais merci pour cette information. Écoute, je ne sais pas comment le prendre, les spectateurs non plus. Non, bref, pourquoi est-ce que tu as arrêté du coup? Oui. Parce que je sais pas, j'ai fait autre chose. Oui, t'as juste diversifié le. Déjà, j'ai eu ma table. Passé à autre chose. Tu fais de la pronation à la poulie? C'est très intéressant comme vision de vie. J'en fais un petit peu, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant. Okay. Parce que justement, je travaille autre chose, j'ai plus de diversité dans mes entraînements, dans mes exercices. La diversité, la chose que la France a dans énormément. Il va falloir qu'il cut, fais chier, putain, merde. Non, ça sera pas cuté. Non, ça sera pas cuté, les gars. Je m'en fous, bien sûr, j'assume à 100% mes propos. Et c'était de l'ironie. Mais, non, pardon, pour rebondir là-dessus, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que ça t'a apporté des fruits parce que t'as fait une compétition il y a 4 jours et t'as super bien performé. Donc est-ce que le fait que t'as fait énormément ce truc, t'as fait énormément de formation, le fait que tu l'as fait, est-ce que ça a apporté ses fruits? Parce que t'as quand même dit que t'as travaillé énormément. Et là dernièrement, c'était avant la d'accord. En Chine quoi, après la Chine. Ah oui, putain, il est remonté. Waouh. Pardon. Qu'est-ce que t'as servi pendant la compétition il y a 4 jours? Qu'est-ce qui m'a servi? Oui, qu'est-ce que t'as servi comme dans l'entraînement que t'as fait depuis l'Europe? Est-ce que t'as senti que tu t'as progressé quelque part? Ouais. Ah oui. Mais alors là, en side justement. Parfait. Oui, bien mais sûr, parce que j'ai focus mes entraînements là-dessus. Oui, bien sûr. Et surtout, on a découvert, mais j'ai grandement amélioré ma side en combinaison avec le low-end. Ouais. Ça marche très bien. Ça. Bah après, nous on l'a remarqué. En engageant l'épaule comme ça. Oui. Voilà, ce blocage là. Oui, comme ça. Oui, bien sûr. Là, je sens que j'ai. En général, je trouve que ce style, il est vraiment, comment dire, il est adapté beaucoup à des gens qui ont son envergure en fait, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup de gars, ils vont faire une side en prona avec leur long levier, ça marche tellement bien. Limite hyper handicapant. Que de l'ISO et. Oui, c'est ça, vraiment juste comme ça. Et est-ce que tu as commencé à inclure, à faire en même temps un peu de flexion ou tu continues à faire limite sans, genre vraiment du neutre et tu fais que tomber? Je mets de la flexion. Oui, je dirais que je ne travaille pas à la flexion. Mais je sais que tu ne le fais pas spécifiquement, mais. Tu fais pas de flexion spécifique en exo? Je devrais en faire. Moi, pour moi, tu vois, ça mais j'en fais pas. Tu vois, pour moi, ça, par exemple, c'est impensable. C'est-à-dire que tous les axes spécifiques, que ce soit rising, pronation ou flexion, ils seront forcément abordés dans la prépa. Obligatoirement, même si je fais une prépa spécifique ou. Ah ouais? Peut-être pas la rising. J'allais dire, le rising limite, moi, un peu moins. Voilà, un peu moins. Mais j'avoue que flexion, j'en fais un petit peu. Side. Mais c'est vraiment pas de le focus. Et quel exercice? Ah bah basique à la poulie. Ah non, c'est quand même un très bon exo. Ok, d'accord. Enfin, tu fais le basique. Tu fais pas juste alter. Je vais en faire plus. Ok. Je vais en faire plus. Parfait. Et donc, bref, à la compétition, tu as bien brillé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es prêt pour les Europes ou est-ce que les points faibles sont restés des points faibles? Parce que du coup, tu parles de quelle compétition là? Tu parles de l'Open des Vosges, de un truc grec quoi. J'en peux plus. On se perd le fil avec. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition? Ouais. De tes résultats par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça annonce pour les membres? Je suis satisfait du. Avec qui il faut qu'ils avancent? Je suis satisfait du bras droit. Okay. J'ai bien performé, j'ai fait 3ème à l'Open toute catégorie. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même que tu as battu Hassan à gauche. Donc, c'est que c'est vachement bien aussi. Open 3ème. Oui, mais l'Open à droite 3ème. L'Open à gauche, j'ai fini même 7ème. Oh, la grosse. Ouais, mais le truc, c'est que le classement en compétition, c'est compliqué aussi, quoi. Parce que c'est très influencé par le tirage. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que j'ai eu Pierre-Jean, j'ai eu Hassan. Bon. Ah bah oui. À gauche? À gauche. Bah, t'as battu Hassan, tu m'as dit. Bah, en moins de 80. En moins de 80. Mais donc, c'est quoi l'Open? C'est quoi la deuxième défaite? La deuxième défaite, c'est Thomas Garou. Ah oui, ouais, là il y avait. Là, un tirage, tu vois ce que je veux dire? Comme Dino Shevchenkin, on peut même pas moyen là. En fait, en Open, t'as déjà une défaite, c'est contre Thomas Garou. Tu ne peux rien faire, c'est ouf. Donc tu vois, on peut pas. En fait, tu n'as qu'une chance en Open. Oui, on peut pas forcément prendre de conclusion là-dessus, quoi. C'est ça le truc. Ouais. On peut pas dire que t'es pas très en forme à gauche parce que t'as des adversaires, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense quand même mon avis par rapport à mon ressenti, d'accord. c'est que à gauche j'avais des moins bonnes connexions. Le jour-là, j'étais pas
Je sais pas, tu vois. Tu étais même plus bras en gauche, j'étais plus en forme. Très bien. Même si je suis moins fort dans tous les cas, bras gauche, je sentais. Conclusion globale, tu te sens prêt pour le monde? Oui. Ah, c'est prêt. Très bien. Passons à Non, franchement, ce que je peux dire, c'est que je serais en bien meilleure forme qu'aux Europes. Parce que je sous-estimais quand même l'importance de cette douleur au coude. Et je me rends compte en fait à quel point ça a beaucoup joué. Parce que je me souviens que contre mon adversaire Gouram, qui m'a du coup attrapé la main et ma pine, même quand j'étais comme ça totalement en extérieur, même à cet endroit-là, j'avais super mal au coude. C'est-à-dire que j'ai sorti de la table et j'étais en mode wow. Ah mais peu importe, avec la pressure. Pourtant c'est cet axe-là quoi. Il y a quand même de la side. Il y a un petit peu, mais ce que je veux dire c'est que j'ai même pas mis. C'est juste littéralement ça a subi et même comme ça j'ai eu mal quoi. Et là je peux vraiment aller en supination, rentrer à mort et j'ai rien. Et c'est un bonheur. Ah, évidemment. Et du coup ça fait que je serais vraiment beaucoup plus capable de m'exprimer sur la table. Donc je sais pas si je ferai un meilleur résultat parce que je veux dire c'est les mondes. Littéralement le podium maintenant c'est tout le podium des Europes il est balayé et il y a 2 Kazakhs en plus qui viennent se rajouter. Ouais. Donc évidemment je vais pas dire que je vais faire un podium, mais ce que je peux dire en tout cas c'est que évidemment j'arriverai en meilleure forme. Ouais, là, je sais déjà que je suis en bien meilleure forme. Et tu vas faire très attention au feu départ. Alors ça, non, j'en ferai le plus possible. Non, des autres. Les autres, ouais. Les autres. De quoi? Tu vas faire très attention. Ah, tu veux dire feu départ des autres? Oh oui. Ah bah là, j'en suis un peu traumatisé. Là, j'en suis un peu traumatisé, bien sûr. Oui. Parce qu'il ne faut pas se faire de l'électeur. Non, bien sûr. En plus, tu te sens mieux. Il faut vraiment tout donner. Carrément, oui, bien sûr. Très bien. Donc, ouais, tu te sens. Et toi, tu as accès plus. Bras droit, tu as accès plus là où il n'y a pas la blessure, j'imagine. Et bras gauche, tu as accès plus sur le temps. Enfin, oui, fort général. Mais est-ce que tu avais quand même une technique de prédominance où tu te dis, je vais essayer par exemple au monde, c'est un spoiler, mais bon, les gens de l'autre côté vont pas regarder, il n'y a pas des Turcs là qui vont, je vais battre Kim. Donc, est-ce que tu peux nous annoncer qu'est-ce que tu dans tous les cas, ça sera du top roll. D'accord, donc dans tous les cas, ça sera du top roll. Simple, laconique, rapide. Kim, c'est mon poteau. Depuis la blessure au championnat de France, du coup, le hook c'est juste pas possible pour l'instant. Ah ouais, à ce point-là. Pas du tout. C'est-à-dire que l'écart de force est. Non, je parle de gauche. Ah, de gauche aussi. Oui, non, je me suis pas blessé au France à droite. C'est que à gauche. Et du coup, le ligament était vraiment. J'ai pas encore fait d'examen. Mais. Tu verras pas grand-chose, c'est tellement vieux. Peut-être que si, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a. Quand j'étais jeune, je me suis fait mal au genou. Non. Non, je sais pas ce qu'il y a, mais ce que je peux dire, c'est que une fois que je suis trop supiné. C'est mort. Il y a vraiment, je sens même pas de trucs en fait. Il n'y a pas de, je peux pas forcer tout simplement. Okay. Donc c'est pour ça que si je suis trop supiné, j'ai encore le biceps. Si je peux tenir, c'est très bien, ok. Mais je pourrais jamais revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je reste en top roll ou à la limite dans ce style un peu high hook que j'essaie d'avoir justement, où j'essaie plus de, voilà. Je pense que c'est le meilleur style. Avec beaucoup de tirage, beaucoup de, ouais bien sûr. Et beaucoup de flexion. Oui, beaucoup de flexion. Chose que tu ajoutes depuis de mieux en mieux parce que là à la fin il faut avec un petit écrasement. Voilà. C'est plaisir. Prenez comme conseil. Ça vous servira. Et d'accord, très intéressant. Moi, je participe pas de mon côté au monde. Je me suivrai toujours à distance au mois de mai non plus. Non, effectivement. Mais tu participes du coup à l'Open peut-être. On ne sait pas. Voilà. Mais effectivement, j'ai une autre qui aura lieu. Voilà, j'aurai une autre préparation plus longue étant donné que, soi-disant, la compétition potentielle est 31 octobre. Donc, ça me rajoute 6 semaines de plus que vous. Ouais. Et j'aimerais bien la démarrer très bientôt. Très bientôt, j'ai failli tomber. Et comment dire, je pense pas que je vais essayer de changer de plan, je vais continuer exactement comme vous m'avez dit jusqu'à la fin. On n'a pas abordé l'aspect de est-ce qu'on commence au début de la préparation, est-ce que c'est plus axé sur la force physique globale en force ou après de l'endurance, mais c'est un sujet tellement vaste que limite je vais juste dire je fais un peu près tout comme d'habitude et peut-être les 3-4 dernières semaines je fais tout comme d'habitude jusqu'à les 2 semaines avant la compète. L'avant-dernière semaine de la compétition, j'enlève les charges lourdes et je continue sur du 50-60%. Et un peu plus, un peu comme toi, et un peu plus d'élastique pour, je sais pas, visualisation. Beaucoup de gens disent que ça marche pas. C'est plus proche d'un bras de fer. Tout simplement parce que les muscles que tu ressens sur un adversaire sont élastiques aussi, tu vois. Exactement. Et je trouve que les élastiques, pour la sensation en tout cas, c'est mieux, franchement. Il y en a plein qui vont dire que ça marche pas tant que ça, il y en a qui vont dire que ça marche. Pour moi, le seul problème, c'est que c'est pas standardisé, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de standardiser un mouvement avec un élastique, mais pour moi, c'est le seul souci, en fait. C'est un peu comme le sparring, tu vois ce que je veux dire? Oui, ou un peu la force. Quoique, la force, tu l'as bien dit, au début, souvent, on est dans le mou et c'est à la fin qu'il y a le plus de résistance. Pourquoi pas? Donc, après, limite, moi, je fais ça pour un peu me remettre dans la technique
on va dire, le geste que je vais exécuter. Certes, avec la main, peut-être je vais me perdre un peu, perdre les repères, mais disons que le mouvement que je vais démarrer en la demi-seconde qui suit, est censé être plus rapide, mais je suis pas très rapide, donc dans la demi-seconde qui suit après le ready go, je vais essayer de mettre tous mes moyens pour exécuter ce mouvement. Plus possible de force avec c'est la semaine, l'avant-dernière semaine, et après ça, c'est essentiellement du repos. Ok. Donc voilà, ça sera ça ma préparation, un peu comme vous. Et du coup, l'Open, c'est Suisse Ouest, oui, c'est ça, à Zurich. J'espère vraiment qu'on pourra partir tous les trois, même avec Thibaut et les autres. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de Français là-bas. Je pense que là, c'est pas un événement à rater, donc si vous regardez ça, prévoyez, c'est vraiment ouais. On fait un bon Airbnb, pas cher, uniquement français, de ouf. Il n'y a pas de sélection. Non, je pense pas. Ah oui, tu veux dire, mais non. Ah oui, la compétition East-West. La compétition, ouais. Attends, de sélection pour la compétition? Ouais. Non. S'il y a du monde. Sélection, ce sera le portefeuille. Ça, tu me fais peur d'un peu de ça. Non, c'est 30 € par mois. Non, mais je me pose la question. Putain, tu m'as fait douter, il faudra qu'on regarde. Mais disons qu'on prépare ça, et ce serait trop bien de pouvoir participer, parce que ça se trouve, on a tous une vie, on ne pourra pas tous se libérer, mais je vais essayer de me préparer pour. Tactique, basique, standard, je vais essayer de placer mon point fort. Je suis pas trop versatile dernièrement. Je vais essayer de commencer, je suis pas en très mauvaise forme actuellement, mais disons que j'arrive pas à être dans la continuité comme vous, déjà parce que je fais moins de compétition que vous, et de deux, parce que il y a les aléas de la vie, je sais pas, études comme Romain, plus lié avec le travail, je sais pas, maladie, bref, plein de choses, donc un peu moins en forme que après une compétition ou pendant une préparation. Je vais essayer de reprendre bien, et j'ai plus de temps, donc heureusement, on verra ce que ça va donner. Prends-toi-y maintenant. Oui, exactement. On commence aujourd'hui en fait. Moi, je ferai plus cette erreur d'ailleurs, parce que je sais qu'à chaque fois, j'attends les France depuis l'autre année. Tu vois, je me dis, c'est bon, il y a le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Ça vient tellement vite les France. C'est incroyable. J'ai encore des souvenirs en 2020. Oh, putain, je commence tout juste à faire. J'ai encore tellement de trucs. 2025, toujours au même endroit. C'est ça. C'est l'histoire de la vie finalement. Ouais, c'est vraiment le projet de toute une vie. Il faut vraiment le meilleur moment de commencer, c'est maintenant. Exact. One day or day one. Et sur ce belle parole, j'ai jamais. Tu agis. Voilà, ça se voit. Tu pas genre, je le ferai quand j'aurai le temps. Un peu comme avec les déboires. Oui, mais non. Non, c'est très bien. Ce que tu veux dire. C'est très bien, il s'apporte ses fruits. On voit bien. Oui, de ouf. Donc, je sais pas, par exemple en juin j'avais beaucoup de temps et je me suis dit putain, je commencerai après parce que si jamais je peux pas en octobre, après c'est ça se préparer, mais quel con, mais ça sert toujours à être en fait, il y a toujours une compétition qui arrive dans pas longtemps. À quoi je pensais, genre j'ai branlé à tout moment tu peux faire une préparation. Oui, en partie, oui. Donc si c'est un petit open, tu peux toujours t'entraîner. Voilà. Oui, de ouf. Essayez de trouver du temps et entraînez-vous comme vous pouvez. Ça sera toujours bénéfique. Donc sur ces belles paroles. Attends, il y a juste un dernier truc. Bien sûr. Sur l'entraînement du coup juste isométrique et concentrique. Ah, intéressant. Par exemple, toi, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu fais beaucoup d'iso déjà? Moi, ça va aller très vite. J'aimerais trop essayer beaucoup d'iso. J'ai jamais pu faire de manière régulière. C'est douloureux. Parce que c'est pour ça il faut une table souvent. Et je l'ai reçu récemment. La voilà. Merci beaucoup à PA. Excellent. Les petits ferristes, bien sûr, le petit ferriste. Donc, je vais essayer d'intégrer. Je sais pas comment je vais encore tolérer. Je sais que c'est mieux au niveau de récupération. Ok. Musculairement, je crois que tu prends un peu moins cher. Oui, tu prends moins cher, oui. Mais je verrai. Par contre, souvent, je le faisais à la salle. C'était jamais régulier. Des fois, je me disais, c'est pas mal. Des fois, je sais pas si. En fait, donc, je sais pas du tout si ça m'aide ou ça m'aide pas. Je sais pas comment je vais réagir. Oui, parce que t'as pas forcément les repères. Exact. Et faire des isos à la salle, c'est genre, je sais pas, soulever un poids. Oui, c'est pas. C'est pas ça qui va être représentatif. Ah oui. ISO, concentrique. Concentrique, ouais. Ah, tu fais vraiment. Et du coup, oui aussi, full amplitude ou amplitude partielle. Ah, ça dépend. Pas mal. Selon l'exercice. J'allais dire la même chose. Parce que du coup, tu nous as parlé tout à l'heure des curl pronation par exemple. Donc c'est un curl pronation vraiment tu vas là et tu vas jusqu'en haut. Comment je faisais, c'est vraiment que je descendais en bas comme ça. Oui. Bon, même. Donc là, je faisais vraiment une. Ouais, c'est quand même assez. Refais le geste. Tu vois, vraiment. Il y a un point très précis à voir. Tu vois. Là. Et en fait, au fur et à mesure. Non, mais. C'est bon. Mais au fur et à mesure des entraînements, je me suis dit, en fait, je ne me retrouverai jamais comme ça. Donc, du coup, tu as raccourci J'ai un peu raccourci. Ah, donc tu es passé de full amplitude à partielle. Ouais. Ok. Enfin, full.
Oui, en gros, semi-full. Pas non plus full. En temps pour le bras de fer, si en vous vrai. voulez poser. Ça, en vrai, c'est full pour le bras de fer. Ça, c'est partiel, ça, c'est full. Enfin, limite, ça, c'est body. On s'en fout. C'est même pas du bras de fer. Peu importe. C'est ce que tu veux dire. Non, très peu d'ISO. Très peu d'ISO, ok. Team concentrique. Moi, du coup, je suis quand même beaucoup plus axé isométrique. Tous les exercices que je fais lourds, c'est quasiment que de l'ISO. Ou en tout cas, c'est des sortes de phases d'isométrie. C'est-à-dire que si je fais de la side, ça dépend de la charge qui sera utilisée évidemment, mais plus je serai proche du pourcentage max et de pourcentage de force vraiment proche du 1RM, plus ça sera un mouvement qui sera vraiment. Bah, en fait, je pourrais pas faire de concentrique parce que ce sera tellement élevé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, il reste du concentrique. C'est de l'ISO que tu mets dans le bras, mais il y a du concentrique, genre ce mouvement-là. Il y a du concentrique de Ah, bien sûr. C'est pas genre tu prends, par exemple, imagine tu places le poids et tu fais que retenir. Non. Ah, d'accord. Donc, tu fais juste des ISO dans le bras de fer, mais tu continues à faire des mouvements, par exemple, tirage, exactement. Tirage avec le dos. Alors qu'il y en a qui sont des pionniers sur le fait. Tu sais, ramener la charge et juste garder. Non, ça je fais jamais. Ah. D'accord. Enfin, ici, il y a vraiment juste un exercice pour lequel je le fais. C'est une pronation isolée. Et je fais vraiment genre 10 secondes où en gros je tiens comme ça. D'accord. Pour entraîner ce point-là. Mais c'est le seul exercice sur lequel je fais de l'isométrique avec, tu vois, du temps. Sinon tout le reste, c'est vraiment l'isométrique, des phases d'isométrique, tout simplement. Intéressant, très intéressant. Comment c'est plus concentré. Moi j'aime bien en fin de série faire de l'ISO. Ouais. Je vois, ouais. Mais juste t'entraîner à garder l'angle. Jusqu'à mais je fais quand même du concentrique, hein. Mais c'est surtout des exercices légers, quoi. Voilà, tout simplement. Génial. Bah, écoute, très très intéressant. Voilà, je pense qu'il y avait plus à développer, mais en tout cas je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses intéressantes. Comme à chaque fois, je veux dire, à chaque fois on parle des sujets et je suis un peu frustré à chaque fois de certains trucs et après je me dis putain on aurait pu parler de ça et tout, mais tu penses après. Mais le truc c'est qu'après ça ferait une vidéo de 1h30, donc bref. Donc vaut mieux diviser, c'est ça, si jamais on va noter. Vous peut-être, oui, de discuter dans les commentaires. C'est ça, le vous. Ouais, voilà. Les trucs qui vous intéressent. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire parvenir. Et puis, on espère à bientôt. Ouais, avec plaisir. Ciao. Putain, et oui.